J'espère que vous allez bien, il est 19h50, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 5 septembre 2022. À la une ce soir, le train de la rentrée scolaire sur les rails. Dans le sud-ouest, l'opération Ville Morte prive des élèves du chemin de l'école dans les zones rurales, décor qui contraste avec les zones urbaines. Et le train de la rentrée abandonne quelques retardataires sur le quai. Certains sont embarqués dans le voyage retour des vacances et d'autres jouent les prolongations. Et un bol d'air pour les habitants du quartier Youpoué à Douala, noyés dans l'insécurité permanente. 3 redoutables malfrats sont tombés dans les mailles des forces de l'ordre au cours d'une opération qui a coûté la vie à un des gangsters. Voilà pour les titres. Ce 5 septembre marquait le début de l'année scolaire 2022-2023. La région du Sud-Ouest a affiché deux visages ce matin. En zone rurale, le Gostan a eu raison de la rentrée scolaire, pourtant effective en milieu urbain. Voici le reportage de notre correspondant Inès Daniel Ondouambala. Ce lundi 5 septembre 2022, le mot d'ordre de Gostan décrété par les forces séparatistes a été observé en zone rurale où, pas peur de représailles, les élèves et les enseignants n'ont pas renoué avec le chemin de l'école. Mais dans la majorité des zones urbaines, la reprise des cours est effective. À Limbe et Buea, par exemple, les établissements scolaires à régime internat ont ouvert leurs portes. C'est une ambiance studieuse qui règne dans les salles de classe de Bishop Rogan, PCSS, PGHS, BHS, Seka Baptist College, CKC, entre autres. Ici, au Government High School de Buea Town et au Government Technical College de Buea, les premiers cours sont dispensés. Pour ces élèves qui font les premiers pas au secondaire, le premier jour de la rentrée scolaire est déterminant. Sur le terrain, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilai, félicite le staff administratif, enseignants et élèves qui n'ont pas raté le train de la rentrée scolaire. Vous savez bien qu'il y a quelques années, ce n'était pas facile de convaincre les enfants et les parents d'aller dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous le constatons. Nous constatons l'enthousiasme et la détermination. Et nous voulons féliciter et remercier tout le monde, les responsables politiques, toutes les élites, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les hommes de presse que vous êtes qui, pendant des années, ont sensibilisé les enfants, la jeunesse, en leur disant que s'ils veulent réussir dans la vie, la clé, c'est l'éducation, c'est l'école. Un appel à tous ceux qui traînent à rattraper le retard. Et 7000 élèves déplacés internes du Nozo ont également pris le chemin de l'école ce 5 septembre. Dans le département de la Menoie, la rentrée a été effective, même dans les zones qui partagent la frontière avec le Sud-Ouest. Cela en toute sécurité. Reportage, Eric Matané. Un peu plus de 18 000 déplacés internes vivent dans le département de la Menoie. Et parmi eux, environ 7 000 sont des élèves et fréquentent les différents collèges et lycées bilingues des 6 arrondissements que compte le département de la Menoie. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, ces jeunes élèves du Nozo ont pris le chemin de l'école malgré les difficultés qu'ils vivent. On a le problème de manger, le problème de transport pour arriver ici, parce que nos parents ils sont obligés maintenant de nous envoyer l'argent au village pour arriver ici. Ça ne soit pas facile. Mais merci quand même qu'on a eu une place ici. Des dispositions particulières sont prises à l'endroit de ces élèves déplacés au sein de tous les établissements secondaires publics privés du département de la Menoie.
comme par le passé, les dispositions sont prises pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité et qu'ils évoluent ici également dans la sérénité. Alors, telles dispositions, nous avons d'abord des conseillers d'orientation qui leur font un encadrement psychotechnique. Et déjà la maison, c'est vrai, c'est pas facile dans un établissement privé de faire des petites réductions aux élèves, mais avec les déplacés, il y a quelques pistes de réduction qui sont faites pour qu'ils soient à l'aise parce que nous connaissons les problèmes de leurs parents. Sur le plan sécuritaire, que ce soit dans les enseignements de Fongo Tongo, Kongni et Fondonera à Sanchou, où récemment les hommes armés ont fait éruption, le train de la rentrée scolaire est bel et bien lancé en toute sérénité et sécurité. Ce matin, depuis 6h45 que le portail est ouvert, les 2600 élèves que nous attendions ont fait un taux de reprise de près de 95%. En somme, la rentrée scolaire 2022-2023 a débuté sans problème majeur dans tout le département de la Ménois. Le rendez-vous est pris dans 9 mois pour les évaluations des résultats officiels. Et certains déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest installés à Douala, grâce aux dons, ont pris le train de la rentrée également. Les établissements qui les accueillent ont pris des mesures pour leur encadrement. Voici le reportage de Samuel Baïha. La rentrée scolaire de la débrouillardise pour les parents et élèves déplacés de la crise anglophone. J'enseigne à l'école qu'on me paye que 35 000 francs. Et jusqu'à là, comme on voit que l'éducation, vraiment, c'est nécessaire pour les enfants, on doit se débrouiller à voir au moins faire les petits trucs pour que les enfants au moins aillent à l'école. Mais maintenant, on n'a même pas encore acheté tous les fournitures scolaires. Les mains pauvres, Estor Ekwe, au pied de la misère, voudraient forger un avenir pour ses 6 enfants. Depuis 2017, où il s'est réfugié à Bonandale, un quartier de l'arrondissement de Douala 4, il n'a jamais bénéficié de l'aide du gouvernement. Nous avons des cours au lycée Sonico, on avait au moins enlevé quelque chose pour les déplaçants. Mais quand moi je suis arrivé là, un temps pérant, on m'a dit qu'on avait donné un décret depuis à Yaoundé. On nous a pas remboursé comme nous. Des aveux qui ne se confirment pas dans ces lycées. Pour les déplacés internes, quelques dispositions particulières ont été aménagées. Lorsque je suis arrivé dans cette école, ils m'ont très bien accueilli. Des fournitures scolaires m'ont été remises pour faciliter mes études. J'en suis très fier. Nous avons été très bien reçus, bien introduits dans les salles de classe. Et les enseignants nous disposent très bien les cours. C'est donc destiné à soulager ces élèves déshérités, partagés entre les affres du passé et la quiétude du moment. Nous allons normalement à l'école. Tu peux t'habiller en uniforme scolaire, de lundi à vendredi. Mais au nord-ouest, tu es obligé de cacher ta tenue d'école. Et parfois, on parle de ville morte. Déplacés internes, une vie entretenue par les dons. Mais pour combien de temps pourront-ils encore tenir ? Et pour cette rentrée scolaire, les élèves étaient vêtus de leur tenue de classe conformément aux exigences de leur établissement, des exigences très souvent négligées par certains. Pour prêcher l'exemple, les responsables du lycée de la Cité des Palmiers sont arrivés ce matin en tenue de classe. Reportage Titi Freeman et Thierry Nana. Sinat, jupe en dessous des genoux, tenue ample et non brodée en rouge sur l'écusson, le proviseur du lycée de la Cité des Palmiers a tout d'une élève. Ce lundi 5 septembre, jour de rentrée, elle et tout son personnel administratif sont vêtus et coiffés conformément au règlement intérieur de l'établissement. Comme l'APC le prévoit, c'est-à-dire l'approche par compétence, nous voulons prêcher par l'exemple. On dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc nous arborons la tenue pour montrer aux enfants comment ils doivent se vêtir tout au long de l'année. Donc c'est notre particularité ici au lycée de la Cité des Palmiers. Une particularité, modèle d'accoutrement pour les élèves de ce lycée venus en grand nombre ce jour. Nous enregistrons un taux de plus de 95% d'élèves présents. Ensuite, le personnel aussi a répondu massivement présent, de même que le personnel administratif chargé de l'encadrement des élèves. Nous avons suivi la communication de Madame le ministre dans la salle de distance learning que nous avons.
nous avons choisi les élèves, les responsables de chaque classe qui se chargeront de faire le relais. C'est donc dans leur uniforme que ces encadreurs du lycée de la Cité des Palmiers ont donné le ton de cette année scolaire 2022-2023. Bien coiffés, bien vêtus, ils transpiraient la nouveauté ce lundi matin. Ce sont les élèves de la classe de 6e qui découvraient pour la première fois le milieu de l'enseignement secondaire. La rentrée scolaire des Bleus, c'est un reportage de Maria Mazou et Bertrand Tiassé. Tenue bien repassée, sac et chaussures tout neufs, les Bleus franchissent le portail de leur tout nouveau collège. Premier pas un peu hésitant, des yeux écarquillés, il y a tant de choses à retenir dès la première heure. Des longs couloirs, bien différents de la petite école de l'an dernier. Je suis très contente d'être à l'école aujourd'hui. C'est parfait. Je n'imaginerais pas que ça serait comme ça. Fini la rigolade. Au pas de course en classe, distribution des emplois de temps et présentation. Nouveauté pour eux, tout comme le fait d'être assis à côté d'un inconnu. Mais le hasard fait bien ces choses. Je me suis dit à mes amis, on cause, on discute de l'école et c'est bien pour moi. Et je ne connais presque personne ici, mais j'ai pu faire des rencontres avec beaucoup de personnes et je me sens à l'aise ici. Ici, la SAP aussi est au rendez-vous. Très important d'après leur enseignant d'anglais. Un enfant qui est bien coiffé, qui est propre physiquement, ne peut qu'être propre intellectuellement. Parce que cela montre qu'à la maison, il y a un suivi. Avec le temps, le corps administratif a remarqué un changement dans le comportement des élèves de 6e le jour de la rentrée. C'est qu'ils ne sont pas du tout stressés. Surtout comme on dirait avec la nouvelle génération, ils sont débordants d'énergie et nous essayons de canaliser cette énergie pour leur faire comprendre que cette énergie sera bonne pour leurs études. 10 heures, première récré du collège, bien différente de l'école. Je suis très content parce que moi-même je suis descendu de ma classe acheter mon déjeuner que je vais manger. Se servir tout seul pour la première fois, c'est aussi le signe qu'on est grand, même si pendant un an au collège, on les appellera les Bleus. Pour eux également, tout était nouveau aujourd'hui. La classe, l'enseignant, les camarades. L'école de manière générale était une véritable découverte pour certains tout petits. Avant la découverte, la séparation avec les parents est souvent le moment le plus difficile. Reportage Bénédine Ngono et Serge Alain Zibou. La séparation d'avec leurs parents, une épreuve difficile pour ces tout-petits. Dans cet établissement scolaire situé au lieu dit Cité Verte à Yaoundé, le chemin des salles de classe n'est pas encore envisageable pour ce petit garçon. Caprices et pleurs rythment cette première journée. Le programme de ce premier jour de classe prévoit un divertissement non-stop. Une astuce des maîtresses pour amener ces bouts de chou à s'adapter rapidement à leur nouvel environnement. Ailleurs, c'est l'heure de l'apprentissage. Ribouillage et récitation sont au menu. Objectif atteint pour le directeur. Le premier jour, les enfants pleurent toujours. Il faut les encadrer, il faut les accompagner. Donc ce n'est pas très facile. Mais on se dit que l'objectif est atteint. À la sortie des classes dans cette école, chaque parent pour récupérer son enfant est tenu de présenter à la guérite un ticket portant le visa de l'établissement. Une façon de lutter contre les enlèvements d'enfants. Les tickets passent en fait quand on remet aux parents le matin quand ils viennent déposer l'enfant, on lui remet cela. Et en après-midi, lorsqu'il vient retirer l'enfant, il présente simplement ce passe. Et lorsque le parent doit mandater quelqu'un de pouvoir venir, il signale au niveau de l'économat et remet le passe à la personne qui doit venir retirer l'enfant. À quitter la gare, c'est une nouvelle expérience pour ces plus petits. Et ce lundi matin, un fait inhabituel de rentrée scolaire à Yaoundé. La ville était moins embouteillée par rapport aux années antérieures, du moins plusieurs quartiers. Une situation qui réduit les usagers de la route. Daniel Anissé-Woudier et Constant Kamgar. Ça circule librement ce lundi matin dans plusieurs rues de la ville de Yaoundé. Un fait inhabituel lorsque sonnent les cloches de la rentrée scolaire.
Depuis 6 heures du matin, ce taximan a parcouru plusieurs quartiers de la ville sans être gêné par les bouchons. Il y avait les embouteillages, mais la police était là pour gérer. Donc ça n'a pas été comme des renavants. Le long du carrefour Malène jusqu'à carrefour Obili, jusqu'à Biamassé au fait. Oui, dirigé, il n'y avait pas d'embouteillage. Il n'y avait pas d'embouteillage, la route circulait normalement, puisqu'il y avait la police qui dirigeait la circulation. On note tout de même des cas isolés d'embouteillage dans certains quartiers comme ici, à Etougébé. Des légers bouchons qui entraînent néanmoins la désertification de certaines artères et dont la rareté des taxis. Je suis quitté là-bas jusqu'ici, j'attends toujours le taxi. Je vais faire comment? Pas de bousculade donc à Yaoundé ce premier jour de classe. À croire que les bouchons sont encore en vacances. Sur la route et au sein de l'établissement, les élèves font généralement face à des fléaux qui perturbent leur cursus scolaire. Un helpline est désormais opérationnel à Yaoundé, un centre de 4 téléconseillers d'orientation à l'écoute des élèves, parents et acteurs de la communauté éducative pour la préoccupation. Les précisions avec Karel Mizatatuya et Serge Alain Zebou. Les conseillers d'orientation ne courent pas les établissements scolaires, une ressource pourtant importante pour le cursus des élèves. Elle peut, dans la mesure du possible, juguler les fléaux comme la violence en milieu éducatif, observée dans moult établissements l'année dernière. Un exercice désormais assigné à ces téléconseillers du Helpline. 4 agents en poste, dont 2 d'expression française et 2 d'expression anglaise, pour répondre aux préoccupations des élèves, parents, pédagogues. À la question de savoir comment ça marche. Lorsque vous avez une difficulté, le centre a un numéro. Actuellement, il fonctionne avec le 242 237 000. Le centre ouvert aux apprenants et leurs accompagnateurs scolaires n'adresse pas uniquement des questions d'éducation, d'ordre social et professionnel. Il tend également à résoudre des problèmes d'addiction aux substances psychoactives. Des professionnels de la santé également greffés au processus. Ce centre d'aide ou d'appel a pour but de leur permettre de verbaliser. Il y a plusieurs spécialistes qui y sont. Et justement, en verbalisant, on peut donc directement les orienter vers un spécialiste. La digitalisation des enseignements dans le secondaire, telle qu'annoncée par la voie la plus autorisée, visiblement en marche. C'est la raison d'être du Helpline, ouvert ce 5 septembre à Yaoundé par Pauline Nalovalionga. Le choix du jour de rentrée scolaire 2022-2023 n'est pas anodin. Un appel également lancé pour un retour au cahier dans la paix, en zone sensible du pays surtout. La digitalisation va se poursuivre, puisque vous savez que le cyberespace, l'intelligence artificielle nous permet d'améliorer les contenus de nos enseignements. Le centre, qui apprend tant sur place, est déjà opérationnel, est ouvert à tous. Un numéro vert est en gestation. Et les différents cas de violence dans les campus scolaires ces dernières années doivent servir de leçon pour le corps enseignant et doivent redoubler de vigilance. La prescription est du préfet du département du Vouri en compagnie des autorités éducatives de la ville. Ils ont touché du doigt l'effectivité de la reprise. David Sandio et Henri Tinda nous en disent plus. Le préfet du département du Vouri, dans l'arrondissement de Douala 4e, fait le tour des établissements scolaires en compagnie du sous-préfet Christophe Faufier et les responsables de cette unité administrative. Douala 4e, connu pour la forte présence des déplacés internes, il faut l'esprit de tolérance. À l'école avec des couteaux, avec les lames de rasoir pour blesser son voisin. Est-ce qu'on vient à l'école pour faire du mal? On vient à l'école pour apprendre des bonnes choses, des choses qui sont bonnes pour la société. On ne vient pas à l'école pour se défier, parce que j'ai entendu dire qu'il y a souvent des groupes qui se défient. À Douala, ils ont bravé les intempéries pour se rendre à l'école. Le personnel enseignant, soit dit en passant, c'est des fonctionnaires. Et le fonctionnaire a des droits et des obligations. Il ne faut pas toujours mettre en avant surtout les droits, parce que l'État fait des efforts pour pouvoir, à son niveau, faire son travail. Parce que la ponctualité et la politesse des rois et tout système éducatif part sur la ponctualité. La ponctualité entraîne la rigueur dans tout ce qu'on a à faire, dans la préparation des cours, dans
l'assistance en classe, dans la revue des travaux effectués par les parents et par les enfants. L'enseignant doit conserver ses enfants en classe pendant les heures de cours et les enseignants de service veillent sur les enfants dans les cours de récréation pour qu'ils ne soient pas exposés à la pluie, aux intempéries. Malgré la pluie, malgré les embouteillages, malgré que les tout petits ont un peu pleurer, ça a bien marché. Et nous pensons que ça va devenir, ça va être bien, ça va être une belle aventure en fait. Ils sont donc de retour dans les campus scolaires malgré les caprices de la nature. Et le gouverneur de la région du Centre a donné sa première leçon ce lundi dans plusieurs établissements de Yaoundé. Nasré Paul Beya et son état-major ont fait le tour de plusieurs écoles primaires et publiques, lycées techniques et généraux de la capitale. Objectif, se rassurer de l'effectivité de la reprise des cours ce lundi. Delphine Fonkoutene et Samuel Ebakissé. Ils ont cru bon d'inscrire le nom de l'enseignant d'un autre genre ce matin sur leur tableau. Erreur. Narseri du nom du gouverneur de la région du Centre s'écrit avec un S et non 2 ou encore Z. Si ici l'orthographe du nom du patron de la région trouble les petits du primaire, au secondaire, cette personnalité semble peu connue. Bonjour, monsieur le gouverneur. Dans la salle d'à côté, on dit n'avoir jamais fait la leçon relative au nom des autorités du centre. Le premier jour de classe ici est l'occasion de révision des qualités d'un bon élève. Pour être un bon élève, il faut faire toujours ses devoirs. De cette école privée à l'école primaire bilingue de Bastos, en passant par le lycée de Tinga et le lycée technique de Yaoundé 2, présentation d'emploi de temps, première leçon et autres cours en chanson. On meublé cette reprise des cours avec dans les salles de classe Narseri Paul Beya et son état-major depuis 7 heures du matin. Nous avons voulu commencer à l'heure où l'école commence pour être sûr que les enseignants, les élèves ou les apprenantes, tout le monde est là. Nous sommes heureux de constater que même les mesures barrières sont aussi observées dans la plupart de ces écoles. Le patron de la région quitte le terrain, rassuré de ce que le train de l'année scolaire a bel et bien quitté la gare ce lundi, avec à bord des leaders de demain, déjà sélectifs aujourd'hui. Qui va-t-il déléguer les enseignements secondaires? Bon, qui va-t-il proviser lycée technique? Et beaucoup ont manqué cette première leçon du gouverneur de la région du Centre à Yaoundé parce que dans les agences de voyage, il y avait beaucoup de vacanciers qui revenaient des vacances, effectivement. Ils ont manqué donc le train de la rentrée scolaire et nos équipes se sont rapprochées des parents et élèves pour savoir pourquoi du comment. Voici le reportage de Kevin Mogo et Samuel Ebakissé. Alors que le train de l'année scolaire 2022-2023 a quitté la gare ce 5 septembre, certains élèves prennent encore le pas. C'est déplacé pour faire les achats, acheter les fournitures des enfants, dont mes enfants fréquentent en côté. Mais ils vont commencer quand alors? Demain, au plus tard demain. Je pense que je vais rentrer et puis comment à l'école mercredi. Dans les agences de voyage, ça se bouscule. L'heure est à la précipitation pour ces adeptes de la dernière minute qui souhaitent rallier leur ville de résidence. Atmosphère tendue, parfois confuse, le tort aux parents qui évoquent des raisons tantôt financières, tantôt d'agenda chargé. C'est parce que je n'étais pas sur place. Je suis arrivée hier. Donc c'est pour ça que je les ramène aussi chez leur maman. C'est aujourd'hui que je viens l'accompagner ici à Yaoundé. Demain, elle reprend les cours. Elle était en congé chez moi à ça. Elle était encore en vacances. C'est l'école demain. Et parce qu'il n'y avait pas l'argent, il devait rentrer hier. Toutefois, dans les familles, les assurances sont données que les retardataires prendront le train en marche, en espérant que ce léger différé n'ait pas de conséquences désastreuses sur leur scolarité. Autre chose à présent, ils retrouvent le sommeil, les habitants de Youpoué à Douala. Un gang de présumés redoutables malfrats à main armée sont en ce moment dans les filets
de la gendarmerie après plusieurs forfaits dans la ville. Ils se sont retrouvés à Yopoué. L'échange avec les gendarmes va faire un mort par noyade, un blessé grave et 3 interpellations. David Sandio et Thierry Nana, reportage. Cela s'est passé comme dans un film d'action. Des coups de feu en plein Yopoué, un quartier de la ville de Douala. Des malfrats surpris par des gendarmes et commence alors une opération course-poursuite. Les gendarmes leur ont intimé l'ordre de s'arrêter. Ils ont tenté un passage en force. Comme ils se trouvaient dans une zone marécageuse, leur moto s'est embourbée et la première moto qui s'est renversée, le gendarme a fait un tir de sommation. Les autres sont dispersés. Et l'un d'eux, notamment Daré, a fait usage de son arme à feu pour se frayer un passage. Il a tiré aussi dans toutes les directions pour se frayer un passage. Les hommes du commandant de brigade de Yopoué, Gaston Mané, vont prendre le dessus dans cet échange de coups de feu. Et la chasse se présente fructueuse. 2 des délinquants qui ont plongé dans l'eau. Un a été rattrapé et l'autre, malheureusement, son corps a été repêché 3 jours après et mis à la morgue de l'hôpital à Quintini. Donc au total, sur les 5 suspects dont l'information nous a été donnée, nous avons pu interpeller 3. Il y a un qui est en fuite et il y a un malheureusement qui est décédé de suite de noyade. Une action de la gendarmerie fortement appréciée par les populations de Yopoué qui, depuis la présence des Pandores dans ce lieu, trouvent le sommeil. Nous avons des réunions de sécurité à la sous-préfecture régulièrement et nous pouvons encore dire merci à la bravoure de nos forces de l'ordre qui ont pu maîtriser les malfrats ce dernier temps. Depuis que la gendarmerie est à Yopoué, nous on dort tranquillement. Il n'y a plus des agressions, il n'y a plus de mauvais trucs, même les baraques qui se passaient dans les carrefours tout le temps là, il n'y a plus tout ça. Yopoué, une presqu'île de Douala, fait tout pour booster l'insécurité de son espace. Et sur la route, les faux documents de transport en pignon sur rue, les attestations de non-redevance et de faux coupons d'assurance se taillent la part du lion. Le peloton routier motorisé de Bonabéry à Douala, lors des contrôles routiers, vient de dénicher quelques-uns. Voyons cela dans ce reportage de Junior Ossa et Stéphane Binac. Des visages différents, mais avec un point commun, faux et usage de faux dans le secteur du transport au Cameroun. Leurs différents véhicules sont ici immobilisés par le peloton routier motorisé de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Il est reproché à ses conducteurs de détenir des fausses assurances et fausses attestations de non-redevance. Interrogés, ces derniers tombent des nues. C'est Mathieu qui m'a apporté un truc qui semble être légal. Je ne connais même pas comment ça se passe. Je dépose seulement et je reviens, je prends seulement ma page et pars. On m'a dit que le nom de revance que j'avais dans les dossiers était un faux non-redevance. Moi, je n'avais pas qualité de savoir ni le faux ni le vrai. Sur cette table, ce sont plus d'une trentaine de fausses assurances et fausses attestations de non-redevance saisies, signe d'une gangrène qui tue l'économie camerounaise et fait proliférer la cybercriminalité. J'ai entrepris avec mes éléments une recherche acharnée des faux documents routiers. L'exigence se poursuit pour démanteler ces différents réseaux de faussaires. Ce combat reste le cadre permanent d'exercice du peloton routier motorisé de Bonabéry. Par exemple, sur cette attestation de non-redevance, le numéro de référence est de 49 35 36. Or, le Cameroun n'a pas encore atteint ce chiffre, selon les inspecteurs des impôts consultés. Il faut dire que cette opération d'assainissement se tient dans une parfaite collaboration entre le peloton routier motorisé de Bonabéry, la Direction générale des impôts et les assurances concernées. À l'étranger, au moins 2 morts dans un effondrement d'un immeuble à Lagos au Nigeria. Les secours sont sur le terrain. Pendant ce temps, c'est William Ruto qui célèbre la décision de la Cour suprême confirmant son élection à la tête du Kenya après les contestations de son rival Raila Odinga. Els Calmonde, l'île Piediou, Calvin Tekam.
La Cour suprême du Kenya rejette le recours déposé par Raila Odinga contestant les résultats des élections présidentielles et confirme l'élection de William Ruto à la présidence. Le recours se basait sur des soupçons de fraude au décompte des voix. Il s'agit d'une décision unanime du tribunal et nous rendons les ordonnances suivantes. La première, la pétition électorale présidentielle numéro E005 de 2022, telle que consolidée avec la pétition présidentielle numéro E001, 2, 3, 4, 5 et 8 de 2022 sont par la présente rejetées. En conséquence, nous déclarons l'élection du premier défendeur comme président élu valide en vertu de l'article 143 de la Constitution. Cette décision de la Cour a été célébrée par William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua. William Ruto est donc le 5e président du Kenya. Au moins 2 personnes sont mortes et d'autres étaient piégées après l'effondrement dimanche d'un immeuble inachevé à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria. À 2h du matin, quelqu'un a entendu le bâtiment qui commençait à se fissurer et ils ont commencé à crier pour que les habitants sortent. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. C'est important de parler de la mémoire de ceux qui sont décédés. Le procès de l'attentat de Nice ouvre ce jour à Paris, un peu plus de 6 ans après la course meurtrière du camion conduit par Mohamed Laouadj Boulel, qui avait tué 86 personnes dans la foule venue assister au feu d'artifice du 14 juillet 2016. Oui, il a beaucoup d'appréhension de savoir comment il va réussir à s'exprimer dans un procès dans lequel finalement il y a beaucoup d'attentes du côté des parties civiles, où il y a une espèce de disproportion finalement entre les attentes des parties civiles et la participation de mon client aux faits qui lui sont reprochés. Dans un premier temps, j'attends la recherche de la vérité, mais j'attends également un jugement certes juste, mais également que je souhaite sévère. C'est important de parler de la mémoire de ceux qui sont décédés dans cet attentat et qu'à travers le procès, on fasse revivre un petit peu ces personnes. Donc les personnes, les familles de victimes, les familles endeuillées vont essayer de venir effectivement au cours de ce procès et de parler un petit peu au nom des victimes qui ont disparu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.